Et c'est l'heure de l'invité de la mi-journée. La transformation numérique s'accélère et le risque de cyberattaque aussi. Cloud, intelligence artificielle, télétravail, objets connectés. Jamais les entreprises n'ont produit, partagé et stocké autant de données. Selon plusieurs études internationales, les attaques informatiques coûtent désormais des milliers de milliards de dollars chaque année à l'économie mondiale. Alors les entreprises sont-elles réellement préparées à cette nouvelle guerre économique ? Pour en parler, nous prenons la direction de Paris où nous attend Anas Chana, expert cybersécurité, fondateur de Nucleon Security. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, très content d'être avec vous. Alors pendant longtemps, les cyberattaques visaient surtout les grandes multinationales. Aujourd'hui, qui est réellement ciblé ? Aujourd'hui, tout le monde est cible parce que la démarche des attaquants a changé d'une approche ciblée à une approche de masse parce que, pour une raison très simple, les outils d'attaque sont de plus en plus disponibles et faciles à utiliser. On va dire, c'est la monétisation de ces outils est plus simple qu'avant et aussi avec l'intelligence artificielle, ça facilite énormément la mise en place d'attaques et avoir quelque chose, on va dire, de masse. Et alors dans ce contexte, est-ce que les entreprises marocaines sont-elles davantage exposées qu'auparavant et quels sont aujourd'hui les principaux risques ? Ouais, comme on va dire, un peu partout dans le monde, le risque, cyber est un risque inhérent à la digitalisation et notre pays, il a entamé une démarche, depuis plusieurs années pour digitaliser les infrastructures et donc du coup le secteur, privé a suivi cette lignée-là. Donc, quand on commence à parler, quand on parle de commerce électronique, digitalisation et cetera, le risque cyber est directement intégré et aujourd'hui ce qu'on remarque c'est une sensibilisation qui doit être, prouvée ou éprouvée, au niveau de ces organismes-là, au niveau de ces entreprises parce que l'asset, on va dire, ou le besoin primordial sont les données ou l'infrastructure, et donc du coup pour assurer une continuité de l'entreprise, il faut assurer la protection de ces infrastructures et de ces données. Donc le point, à notre avis, c'est une sensibilisation qui doit encore être poussée, travaillée au niveau du secteur privé et après entamer, on va dire, une démarche d'assainissement au niveau on va dire des plateformes, installer des technologies qui vont nous permettre non seulement de détecter, mais aussi principalement, je dirais, prévenir les attaques. Parce qu'aujourd'hui, l'état de l'art, on va dire, de la sécurité nous permet d'avoir cette démarche-là. Et par rapport à la deuxième partie de votre question, quand on voit les derniers rapports d'analyse, le risque ransomware, donc vous savez, ce logiciel Oui. malveillant qui va chiffrer vos données et qui va vous demander des rançons reste on va dire le premier risque, le premier outil d'attaque utilisé par les attaquants parce que la monétisation de ces attaques est ultra rapide. Et ce que j'ai dit initialement, tout le monde et les groupes d'attaquants qui mettent à disposition des outils d'attaque ransomware à n'importe qui. Donc tout le monde peut être engagé dans une démarche frauduleuse et ce qui augmente le niveau de risque et aussi de facto le niveau d'impact. Donc vous l'avez évoqué avec les rançongiciels, donc les logiciels qui permettent de en fait, De chiffrer les entre données. guillemets, de chiffrer les données et aussi en quelque sorte de rentrer en contact avec ces entreprises. Est-ce que l'intelligence artificielle fait aussi partie de ces menaces et comment elles peuvent en quelque sorte rendre les cyberattaques plus sophistiquées et plus difficiles à détecter ? C'est une très bonne question parce que l'intelligence artificielle est utilisée aujourd'hui par les organismes et les entreprises qui créent des solutions de protection, notamment Nuclear Security. Donc l'ensemble de nos produits sont basés depuis le premier jour sur des modèles d'intelligence artificielle qui nous permettent d'être hyper efficaces et efficients dans notre démarche de protection. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les attaquants aussi utilisent l'intelligence artificielle
pour développer des outils d'attaque ultra performants. Bien sûr, comme je vous avais dit, il y a la partie ransomware ou rançongiciel, c'est le premier facteur de risque. Le point d'entrée principal entre les attaquants et les entreprises reste les mails. Donc, avant, on va dire, ces attaques qu'on appelle des attaques phishing étaient travaillées manuellement, on va dire, par les attaquants. Potentiellement, ils maîtrisaient pas les langues, donc on pouvait détecter des problèmes ou des problématiques de formulation. Donc, c'était un petit peu plus ou moins facile à détecter. Aujourd'hui, les attaquants utilisent l'intelligence artificielle pour développer des attaques par mail qui permettent d'avoir ce point d'entrée à l'entreprise qui sont hyper efficaces. Ça veut dire avec les modèles qu'on connaît tous. Donc c'est très simple de créer un mail frauduleux avec zéro faute d'orthographe, bien qui prend en compte le contexte de l'entreprise, etc. Donc du coup, c'est encore de plus en plus difficile de détecter ces types d'attaques. Et encore une fois, c'est un outil, l'IA, c'est un outil qui permet qui est utilisé par les deux, on va dire les deux côtés, les défenseurs et les attaquants. Je rajoute juste une petite parenthèse par rapport à ça. On a vu maintenant, il y a quelques semaines ou un petit mois, que il y a des nouveaux modèles d'intelligence artificielle qui permettent de trouver des vulnérabilités dans des logiciels, dans des systèmes d'information. Et c'est les sociétés qui développent ces modèles-là, bien sûr, qui sont très connues, ont pris compte de la criticité de ce type d'intelligence artificielle, et ils ont carrément bloqué leur mise à disposition au public. Donc aujourd'hui, il y a des conglomérats d'entreprises dans la cybersécurité qui travaillent sur ces modèles afin Mhm. de juger le risque de publication. Donc du coup, ça va être encore de plus en plus difficile, et voilà, on essaye d'utiliser ces modèles d'intelligence artificielle pour être plus résilient dans le futur. Justement, en ce qui concerne la résilience, il y a un risque concrètement qui est rencontré par ces entreprises. Et est-ce que ce risque, il est seulement financier ou bien il peut toucher à la réputation, à la confiance des clients et à la continuité de l'activité en question? Les risques dépendent on va dire, de l'activité de l'organisation ou de l'entreprise. Si on parle de l'entreprise, effectivement, si on est une entreprise de service, le risque va principalement être financier. Donc, des services qui sont plus accessibles, etc. Donc, ça va être un impact financier. Il y a un impact aussi sur l'image. Quand il y a un défacement de site web ou utilisation d'un site web d'une entreprise pour publier du contenu, du mauvais contenu. Donc ça va impacter bien sûr l'image, mais encore, pour nous, le risque humain existe aussi. Et ça, on l'a vu pendant la crise Covid, où les attaquants qui ont ciblé des hôpitaux qui étaient pleins à craquer de malades Covid, ils ont, on va dire, perturbé le fonctionnement de ces hôpitaux, et il y a eu des pertes humaines à cause de ça. Donc ça, par exemple, l'impact peut être humain sur certains secteurs, par exemple de l'énergie. L'impact aussi peut être humain, parce que des attaques sur des acteurs industriels, que ce soit de l'électricité, d'approvisionnement d'eau, etc. Donc le risque peut être humain aussi dans ces cas de figure. Donc en fonction, et c'est ce qu'on conseille à nos clients aujourd'hui, c'est il faut réaliser dans un premier temps une analyse de risque approfondie pour identifier quels sont les biens primordiaux de l'organisation, et quels sont les vecteurs d'attaque auxquels on s'expose, et qu'est-ce qu'on doit mettre en place face à ces risques-là, afin d'endiguer ou de mitiger ces Mm. risques-là. Oui. L'approche un peu empilement de solutions technologiques n'est pas forcément la bonne approche. Pour nous, la bonne approche, c'est vraiment comprendre les problématiques auxquelles on est confronté, identifier les Merci. risques et Merci poser des beaucoup. choses en place. Merci Anas Chana, merci d'avoir répondu à nos questions depuis Paris. Je rappelle que vous êtes expert cybersécurité, fondateur de Nucléon Security. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée.